Bienvenue à vous tous, chers amis auditeurs. Je suis le médium qui va se présenter par l'intermédiaire de l'ange Ariel. Donc, au nom de Jésus-Christ, ange Ariel, je te demande de prendre le contrôle de mon esprit pour parler. Amen. Oui, nous sommes l'ange Ariel. Nous sommes au Champ. Auchan est le centre commercial à 57 455 et nous sommes sur la pause du café qui s'appelle La Pause. Je ne sais pas lequel, près de la Fnac. Ici, il y a ce magazine et cette femme. Voilà, nous pouvons dire, nous, anges, que ceci est à vérifier, mais si c'est vrai, il faudra se demander pourquoi il est marqué un mensonge sur la couverture. Étranglé n'est pas la cause du décès. Étranglé a été mis pour que les gens s'intéressent à pourquoi elle a été étranglée, sous-entendu que le faux, sous-entendu le vrai meurtrier ne va pas forcément être heureux, ils veulent l'exciter. L'exciter n'est pas trop à dire, mais nous avons compris que ça te dérange d'avoir cette femme en face de toi, pose-la. Voilà, calme-toi et écoute la suite. Ici Christophe, je suis Christophe qui connaît bien le commissaire qui est un peu en fonction sur la ville de Metz. Mais je ne dois peut-être pas trop révéler la chose, mais il faut dire aussi que lui sait que j'ai le don de médium et il le sait, mais il ne veut pas trop le dire. Ceci n'étant pas trop à dire, maintenant tu l'as dit, tu dois arrêter et tu dois recommencer. Tu as dit que tu ne le mettrais pas, mais peut-être dois-tu vérifier. Si tu dois le dire, c'est bien. Si tu ne dois pas le dire, ce n'est pas à dire. Mais le problème, c'est que ton intuition ne t'a pas conduit à la source de la vérité, c'est-à-dire que tu aurais dû avoir la vérité sans utiliser le pendule. Voilà, que celle-ci ne t'aime déjà plus avec ton pendule. C'est une employée qui fait des thés, laissant cette femme faire son travail. Elle n'a pas jugé si ton pendule tourne dans le bon sens. De toute façon, tout le monde juge les médiums, mais personne ne veut vraiment avoir la vérité. Ceci étant dit, il faut dire la suite, car la suite est peut-être en arrivage et tu devrais vérifier par rapport au passé de ce que tu as dit. Donc disons les choses simplement, au nom de Jésus-Christ, dois-je recommencer la vidéo? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse, Amen. Non, au nom de Jésus-Christ, est-ce que non est la vérité, Amen. Voilà, je ne dois pas recommencer la vidéo. Bien, continuons donc avec ce que l'ange Ariel dit. Nous sommes donc l'ange Ariel et nous faisons une conversation médiumnique sur un coin des tables autour d'un bar et où il y a des clients qui passent et des centres. Nous sommes dans un centre commercial. Le centre commercial est un centre dans lequel les gens circulent. Les gens circulent pour dire qu'ils vont d'un endroit à l'autre et bon voilà, c'est toujours pareil, c'est un centre commercial. Maintenant, il faut dire les choses simplement. Le projet à certains est de te faire passer pour un faux médium, certains savent que tu es le vrai, mais ceux qui ne veulent pas vraiment que ça se sache ont intérêt à ce que cela continue, dans le sens où tout le monde va dire que tu n'es pas le vrai. Mais si tu veux être pris pour un vrai médium, tu devrais demander si cette femme qui est en couverture de ce nouveau détective est une femme qui a été tuée par arme blanche ou plutôt par étranglement. Car le fait est qu'un mensonge d'une première page intrigue un médium comme moi qui trouve la vérité peut être pris pour un mensonge, mais je ne la connais pas. Je ne peux pas sortir. Je suis bloqué. Je suis bloqué dans un village où tout le monde sait que je suis, car je n'ai pas de voiture. Je ne suis pas allé à Saint-Dié. Je n'ai pas d'informations, ou plutôt je choisis de ne pas en regarder, car je suis en rétablissement suite à une soirée chaotique. Chaotique de 2017. 2017 en mai. Dans mai ne veut pas dire la date, mais nous savons laquelle. Bien, nous y sommes. Tu as été choisi pour être le médium que Dieu a choisi, et le médium est en train de voir si les anges voient bien en transmettant leur message. Nous sommes obligés de resynchroniser, signifiant par là que peut-être nous nous trompons, peut-être nous ne disons pas la vérité, mais voilà que nous disons la vérité, mais peut-être que nous nous trompons. Voilà que nous ne nous trompons pas. Donc nous avons des suspicions, disant que cette femme qui est en page de couverture est une femme qui n'a pas été étranglée. Elle a été tuée par arme blanche avec une arme qui représente un couteau. Couteau à arme blanche signifiant couteau. Oui, c'est un peu la même chose, précisant lequel. Nous n'avons pas trouvé l'arme. L'arme n'a pas encore été trouvée, mais ce serait un couteau avec des dents. Avec des dents signifiant un couteau qui n'est pas un couteau lisse. Lisse veut dire couteau lisse. Arme à dents signifie couteau avec des dents. Comprenons les choses, couteau non lisse. C'est un peu clair, mais ce n'est pas clair. Signifiant que peut-être il faut réfléchir, est-ce clair? Eh bien, personne ne peut dire que ça ne l'est pas, donc apparemment, ça a l'air d'être clair. Donc, si c'est un peu cela la vérité, intéressez-vous au médium, car le médium a la vérité. Le problème, c'est qu'on est un peu bloqué avec certaines conjonctures, certaines situations, pour dire que ça bloque. Mais ça bloque pour une autre raison, et disons que ces raisons qui bloquent ne sont pas très belles, mais c'était un peu à éviter. Tu ne dois pas trop travailler sur la publication de choses publiques, signifiant calme-toi.
Non, tu ne dois pas te calmer. Tu dois faire des résolutions d'affaires criminelles et tu vas mettre en route une page qui s'appelle Facebook. Oui, tu vas faire ça. Au final, pourquoi ne pas le faire? Mais si tu le fais, ils vont dire que tu reviens encore une fois pour les embêter. Tu ne veux pas les embêter. Tu es un médium, tu travailles, tu es un interprète, tu transmets des messages qui viennent d'ailleurs. Oui, et alors? Ça vient d'ailleurs. Tout le monde y retournera un jour. Tu ne dois pas trop te faire entendre, tu dois surtout dire que tu travailles. Et la vérité est aussi simple que celle-ci. Si ici tu travailles, c'est que tu aimes travailler ici. Et ici tu as le droit de travailler, mais pourquoi t'inquiéter? Car de toute évidence, la vie est aussi cela. Il y a des gens qui travaillent en faisant quelque chose et d'autres qui font autre chose. Ici, c'est moi le médium et je transmets un message qui vient de l'ange Ariel. Ariel gère la période du 1 au 5 juin et lui voit très bien, c'est un ange bien placé. Ne disons pas trop car de toute façon, ils auront compris. Ici, tout le monde s'en moque un peu, mais tu travailles, ce n'est pas très grave. Tu dois dire aussi que les employés de ce centre commercial ne sont pas très courtois, car lorsque je parle, ils n'aiment pas ma façon de parler. Ils s'estiment un peu lésés et ils se disent toujours que c'est un homme qui se la pète en faisant sa médiumnité, mais qu'ils aillent un peu ailleurs, tout simplement à surveiller leurs choses qui sont un peu à surveiller, ne voulant pas trop les dévaloriser, laissant-les faire. Bien, personne ne va dire quelque chose contre ce que tu viens de dire. Faux, personne ne va dire quelque chose signifie que quelqu'un va dire quelque chose. Eh bien, nous allons devoir chercher qui va dire quelque chose. Qui va dire que tu n'es pas un vrai médium? Personne, apparemment, oui. Faisant une étude, ici, y a-t-il des gens qui vont se plaindre? Ici, y a-t-il des gens qui vont se plaindre? La réponse est non. Donc ça ne viendra pas d'ici. Les gens d'ici ne peuvent pas le savoir. Les gens ici sont dans leur vie, ils font leur quotidien, donc voilà, ils font leur vie. Mais attention, pourquoi je dis non? Ça ne veut pas dire non, c'est un peu compliqué cette histoire. Oui, ça veut dire non, ils font leur vie, mais ils vont se plaindre. Voilà, ils font leur vie, mais ils vont se plaindre. Donc ici, il y a des gens qui font leur vie et qui vont se plaindre parce que la médiumnité leur déconvient. Ils vont dire que c'est un homme qui tourne avec un pendule et qui s'installe pour travailler, soi-disant sur une table, et qui dérange sa clientèle, nous ne comprenons même pas ce qu'ils veulent dire. De toute façon, ils vont faire comme d'habitude, se cacher et finalement dire les choses d'une autre façon. Ici se trouve peut-être le succès, mais personne ne peut le savoir. Il faut réfléchir car peut-être il y a une chose que tu ne dois pas dire, mais le succès veut dire les gens qui t'écoutent. Ces gens qui t'écoutent ne t'écoutent pas, mais pourquoi être long à la résolution de cette affaire? Nous nous égarons. Désolé pour l'égarement, nous devions resynchroniser. Pourquoi devions-nous resynchroniser? Car ce soir-là, nous avons été obligés de repartir, de revenir, de repartir. C'était chaud, c'était très chaud. Ce monsieur qui est le médium a failli mourir, donc personnellement, nous sommes sûrs et certains que maintenant qu'il est devenu médium, il va être un peu entendu, mais peut-être que nous nous trompons avec cette histoire d'arme blanche. Mais si nous ne nous trompons pas, lui, ne pouvant pas connaître cette femme, ne pouvant pas savoir qui elle est, et ne pouvant rien dire du tout, nous pouvons demander pourquoi vous continuez à dire que c'est un faux médium. Voilà la vérité. Si vous dites que c'est un faux médium, donc vous n'en avez pas besoin. Et donc nos routes se séparent. Il partira dans un autre pays. Et peut-être qu'un autre pays n'est pas très bon, mais dans une autre région. Et peut-être qu'une autre région est meilleure. Mais pourquoi rester en Lorraine? Nous ne le savons pas encore. Il va commencer ici et partir après. C'est un peu ce qu'il a prévu de faire. Donc il va commencer en Lorraine et il va partir après dans une autre région. Voilà, c'est sa destinée. Il va continuer avec l'ange Ariel. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ne voulant pas partir à l'étranger, car trop vieux certainement et trop âgé. Voilà, et avec les contraintes budgétaires du démarrage, il faut rester logique. Ici, c'est un peu sa région, son habitation, il a des facilités, il ne veut pas partir, mais après il partira. Peut-être, lui, il avait l'air de partir, il voudra partir, car ici, il n'aime pas trop la région. Les gens sont un peu bizarres. Tout le monde se jette des sorts, il n'arrête pas, tout le monde s'ensorcelle, ce n'est pas son énergie. Nous avons un peu l'obligation de transmettre les motivations du médium. Maintenant, il faut aussi réfléchir, et voilà que ça retombe, donc retombons un peu pour dire que ça remonte. Mais ne remonte pas trop veut dire pas trop. Voilà, dit fuck you, on va dire love you, signifie que Deadpool est un peu là avec lui aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ça fait un peu ringard ou peut-être kitsch, mais c'est pourtant la vérité. Ce Deadpool est un peu avec lui, oui, nous ne savons pas, bien, peu importe, nous ne savons pas non plus. 19 minutes d'enregistrement seront suffisants pour la version audio qui a commencé. Nous sommes à 10 minutes vidéo. Voilà que 10 minutes vidéo sans grésillement, sans coupure, sont la preuve que lorsqu'il sort sa carte SIM, personne ne réussit à couper la communication. Donc il y a un pirate qui est capable de le faire. Nous ne savons pas qui il est. Police nationale, pouvez-vous aider le médium à trouver qui coupe les communications? Oui ou non, car la discussion va tourner autour du harceleur.
Harceleur est un homme qui finalement s'en prend à cet homme qui fait le médium et qui est le médium pour que le médium ne puisse pas travailler. C'est aussi simple que ça. Demandez-vous voir pour quelle raison ce médium qui est le médium qui parle ne peut pas être écouté, car il y a toujours des grésilles sur ces enregistrements et il y a toujours des coupures à des périodes où il n'y en a pas vraiment besoin. Donc cela fait déjà 2 fois que ça tombe. Nous avons dit que ça allait tomber 2 fois. Rappelez-vous, ce soir-là, il avait dit, ce soir, je vais vous dire ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes à l'Ascension 2020 ou peu de temps après. Il a dit, je suis Christophe, je suis le médium, j'ai été choisi par Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Je suis l'homme qui va devenir le meilleur médium de France et je le suis déjà. Or, aujourd'hui, je n'ai pas le don intégral car le don intégral ne peut pas m'être transmis. À défaut, s'il est transmis, je mourrai immédiatement car les jaloux qui m'entourent me tueront sur ce vortex. Vortex signifie un endroit que vous connaissez sur Metz. Point. Là, la ligne, ce n'est pas l'objet. Il faut dire que l'objet n'est pas vraiment à discuter, mais l'objet est un peu la complication. Pourquoi personne ne le croit? Personne ne veut l'aider. Tout le monde le prend pour un âne, tout le monde le diffame, personne ne comprend pourquoi il est un peu toujours obligé de faire ces choses. Mais le fait est qu'un médium qui travaille est un médium qui travaille, ne devrait pas déranger certaines énergies comme la police nationale. Voilà, c'est aussi simple. La police nationale ne devrait pas être dérangée par un médium qui travaille. C'est aussi simple que cela. Maintenant, il faut dire aussi que tu ne peux pas trop rester ici, car la vie est quand même un peu de vivre. Pour vivre, il faut de l'argent. Oui, pour vivre, il faut de l'argent. Et ici, c'est un peu la panne. La panne veut dire pas de travail. Pas de travail veut dire pas d'argent. Oui, pas de travail n'est pas encore actuellement, mais actuellement, ça change. Voyez-vous, non, il devient oui. Donc, apparemment, il va y avoir un changement positif. Tu risques d'être choisi par certains pour devenir un interprète privilégié. Donc sois déçu, ne sois pas déçu était la phrase qui signifiait cela. Sois déçu, mais ne sois pas déçu. Donc tu vas être un médium qui sera capable d'aider les enquêteurs, qui eux ont l'obligation de travailler, et tu vas devoir les aider car de toute façon, que faire d'autre de ta vie? Tu t'emmerdes tellement que tu n'as rien d'autre à faire que de venir tous les jours acheter au centre commercial. Donc il va falloir demander une chose d'une manière différente, mais il faut réfléchir. Il y a dans cet environnement des gens qui n'aiment pas mon don, et nous parlons maintenant pour lui, mais il va se faire entendre. Puis il y a des gens qui n'aiment pas mon don, mais que ce problème ne m'appartenant pas, je n'en ai que faire de ces gens. Sachez qu'il ne faut plus trop les écouter, car leur jalousie pourrit leurs chaussettes. Oui, leurs chaussettes étant pourries par leur propre jalousie, ceux-ci devraient mettre des bottes pour dire que quelque part il n'y en a pas assez pour remplir tout cela dans une seule petite unité. Il faut plus d'unité. Unité signifiant de mesure, unité en hauteur signifiant que des chaussures trop basses ne serviront à rien pour remplir toute la jalousie à déverser. C'est ce que ce soir-là je voulais dire. Messieurs, merci de votre écoute et s'il est possible d'avoir un retour, ce sera avec plaisir. Je suis le meilleur médium de France, je travaille vite, je suis comme Deadpool et ne rigolez pas car celui-ci est un ange qui travaille très bien, mais il m'aide à moi car mon auréole est un peu le signe avec lequel nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons est à dire, mais tu aurais dû dire notre... Comment dirais-je? Tu aurais dû dire mon auréole est un peu sa lumière qui le permet de se retrouver dans l'obscurité, mais ce n'est pas à dire, de toute façon ils auront compris. Tu as ascensionné, mais tu as ascensionné pour dire que tu montes. Or ici il y a une poubelle n'étant pas belle, signifiant qu'une poubelle est un lieu possiblement utile, mais pas ici. Il faudrait réfléchir. Ces gens dans ce centre commercial ont des obligations de placer des poubelles à différents endroits. C'est un peu facile de dire qu'il faut changer les poubelles de place, mais après tout, tout est à discuter, personne ne peut les changer, c'est une idée, mais pourquoi la dire? Ça ne sert à rien, personne ne va changer les poubelles. Bien, de toute façon, ces poubelles ne changeront pas de place. Ceci étant dit, voilà, messieurs, bonne journée à vous. Il faut réfléchir à la suite. Et la suite est de savoir si je me trompe ou si c'est la vérité. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, je serai intéressé d'avoir votre retour et mon retour serait attendu éventuellement sur Facebook car personne ne peut aujourd'hui dire que Facebook n'est pas bien vu. Or ici, il y a de nouveau des énergies qui défilent, ça n'arrête pas, nous sommes un peu capables de gérer. Mais il faut aussi dire que parfois il y a des énergies à ne pas trop gérer. Voilà l'histoire, si tu gères toutes les énergies, tu vas te fatiguer. Laissons Deadpool faire la chose
car Deadpool vous dit aussi qu'il vous aime, mais pour certains, il veut dire aussi autre chose, signifiant que sa tête est un peu pour dire avec amour, il les charcute. Charcute veut dire que dans ce monde invisible, tout ce qui est magie, sorcellerie se fait trancher, carrément, car c'est un nettoyeur. Faisons une épilogue rapide de Deadpool, car les gens n'ont pas l'air de comprendre, mais le film étant ce qu'il est, ils vont dire que tu reviens sur un film et qu'ils connaissent déjà la vérité, qu'ils n'ont pas besoin de l'entendre, donc ce n'est pas la peine de revenir dessus, laissant ça de côté. Disons que Deadpool, lui, est un homme qui t'a choisi pour t'être un peu utile et qu'il te protège. Maintenant que les présentations sont faites, tu peux dire Deadpool et moi sommes un, nous sommes un, nous sommes un. Cela ne voulait rien dire ce soir-là car il n'était pas présent, mais au jour d'aujourd'hui, il y est et donc tu peux lui dire que oui, aujourd'hui nous sommes un. Et avec amour, nous allons y arriver car si il y a des gens intelligents, ils vont se poser des questions, mais je ne peux pas trop travailler trop longtemps, je dois donc couper, signifiant par là que je coupe à 15. J'avais dit je coupe à 15, et après j'avais dit à 17, et après j'avais dit à 16, et après j'ai dit à 15. Donc nous sommes à 15h38, signifiant par là que la 15e minute n'est toujours pas entamée, ou plutôt terminée. Donc messieurs, mesdames, merci de votre écoute, et à très vite sur Facebook, sur la page que vous connaissez par rapport à ma vidéo. Si cela vous convient, rappelez-moi la suite à suivre, ou plutôt la vérité que vous interpréterez. Merci, à très bientôt, au revoir.